Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons ce matin par le quotidien Maison. Il s'agit du quotidien béninois d'information générale et d'analyse. L'Informateur qui titre ce matin en manchette démission fantaisiste des autres formations politiques. L'Union progressiste s'adresse aux opportunistes. Régaliens et très respectueux des lois de la République. Joseph Djogbenou n'entend pas pactiser avec les sans conviction qui ne suivent que la direction du vent. Retrouvez le communiqué publié à la page 3 de la livraison de ce matin de l'Informateur qui nous informe ce matin que dans le cadre de l'électrification rurale, les dernières prouesses effectuées par le président Patrice Talon sont présentées et exposées à la page 4 de sa livraison de ce 19 août 2022. Pour avoir uriné dans la rue, 4 personnes devant le procureur lundi. Des détails sur cette interpellation de la police républicaine dans les colonnes de la page ce matin de l'Informateur qui propose également comme titre ce matin à la une, suite aux dénonciations des Béninois de Koweït, Moudjahidou Soumanou se signale par une note de service. L'oreille droite de la une de ce matin de l'Informateur, comme à l'accoutumée à chaque parution, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution de ce matin le journal École, rédigé par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le matinal consacre la grande partie de sa une de ce matin à la reconfiguration de l'échiquier politique à quelques mois des élections législatives de janvier 2023. Le Canard présente en manchette Cyril Djikui, Eugène Dosoumou, vous avez Soumanou Djimba, vous avez également Karamat Fagboum. Le canard titre tir croisé entre partis politiques, UDBN, Union démocratique pour un Bénin nouveau, 3 divorces pour un enterrement, la Force Corée pour un Bénin émergent FCBE en spectatrice joyeuse. Cyril Djikui de l'UDBN tente de se justifier. Le PRD, Parti du Renouveau démocratique, repêche Karamat Fagboum. Le bloc républicain prend acte et se frotte les mains. Nécessité d'un remodelage de la réforme du système partisan, estime le confrère qui présente des avis contradictoires aux pages 2, 9, 13 et 15 de la parution ce matin de ce journal. Il s'agit bel et bien du matinal du défi d'une génération. Prétendu recrutement au sein de l'armée béninoise, le chef d'état-major général des forces armées béninoises alerte. Des détails sur le communiqué rendu public à l'occasion à la page 4 de la livraison de ce matin de Le Matinal. Fraternité nous propose ce matin en manchette école primaire publique à Dogleta et Segbeya à Papa, des modules de classe pièges à hommes, les enfants étudient la peur au ventre, les parents inquiets. Retrouvez le constat effectué par une équipe de la rédaction de Fraternité dans les colonnes de la livraison de ce vendredi matin. Matin Libre présente sa une de ce vendredi 19 août 2022 avec une double interrogation. Vie des partis politiques, Joseph Djogbenou en mission de déstabilisation, s'interroge le confrère. Cet article est à retrouver à la page 2. Retrouvez également à la page 2 un autre article lié au deuxième de titre dont je vous en donne lecture. Après sa démission de restaurer l'espoir, Candide Armand-Marie Azanaï garde-t-il rancune à Guido Soumitokwe, s'interroge le confrère. Comme je disais tantôt, l'article est à retrouver à la page 2, tout comme l'article mis en manchette. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, Bénin Hadj 2022, 2 présumés escrocs interpellés. Toujours à la une du journal Matin Libre de ce matin, fusion de partis, UP-PRD, un mariage impossible, s'interroge le confrère. Le Béninois libéré titre ce matin à la une. Aux démissionnaires des autres partis politiques, les mises en garde de l'Union progressiste vous sont présentées dans les colonnes de sa parution de ce matin. Audience hier au palais des gouverneurs à Porto Novo, une délégation française reçue par le président de l'institution parlementaire du Bénin en la personne de Louis Vlavonou. Nous passons à présent au journal Nord-Sud quotidien, législative de 2023, la classe politique sans éthique, erreur de communication chez Prudentiaux. Toujours à la une du quotidien Nord-Sud quotidien de ce matin, UMOA, les banques ont gagné 800 milliards en 2021. Nord-Bénin titre ce matin en manchette, réaménagement de la cartographie politique. Roudé, Valentin Diti Roudé, à l'ombre du baobab, titre Le Confrère. Nous passons à présent à Le Potentiel pour acte de rançonnement à l'Agence nationale du domaine et du foncier. Descente musclée de la brigade économique et financière à l'ANDF, plusieurs agents des impôts
interpellé et arrêté. Des détails sur le titre à la page 3 de la livraison de ce jour. Toujours à la une du quotidien, le potentiel de ce matin, détournement d'environ 120 000 $, fin de cavale, la cambiste Yolande à Ketounou déposée en prison. L'article à retrouver à la page 3. Toujours à la une du quotidien, le potentiel de ce matin, commune de Lalo, Fangweji initie une formation en héliculture, pour les jeunes. Des détails sur le titre à la page 2 de la livraison de ce matin du Canard, qui propose également comme titre ce matin à la une, production de poissons en 2021 au Bénin, une baisse de 18,1% au rapport à l'année 2020. Le journal d'Abarou propose ce matin à la une, actualité politique au Bénin. Karamat Faboun descend du cheval blanc et se refuge sous l'arc-en-ciel. Le grand regard en manchette ce matin, démission au sein du parti politique Bloc républicain. Karamat Faboun espérait la tête de Jean-Michel Abimbola, s'interroge le confrère. Le Canard a fait savoir en manchette que l'ancienne première autorité de la commune d'Adiawere n'est plus membre du parti politique Bloc républicain BR. À travers une lettre de démission, Karamat Faboun a claqué la porte au Bloc républicain et aussitôt intègre le Parti du Renouveau démocratique PRD. Cette démission, qui devrait intervenir au lendemain de la destitution de l'ex-maire, est enfin arrivée à quelques jours de l'annonce de la reprise de la vie partisane du ministre Jean-Michel Abimbola, autrefois accusé d'avoir joué un rôle déterminant dans le malheur qui s'était abattu sur Karamat Faboun. Des détails sur la suite de l'article dans les colonnes de la page ce matin du journal Le Grand Regard. Nous passons à présent au quotidien Le Télégramme, renforcement des capacités de recrue dans les forces de défense et de sécurité. 1204 futurs soldats béninois en formation. L'article qui édifie et renseigne est à retrouver à la page 7. Proclamation des résultats des tests de sélection pour l'accès aux formations préparatoires à l'obtention du brevet de qualification supérieure de police et du brevet d'aptitude professionnelle. Rontondi Arthur Bonaventure, premier pour le BQSP, et Aronsou Serromi Odilon, premier pour le BAP. Des détails sur le titre dans les colonnes de la page de ce matin du journal. Pour avoir fait pipi dans la rue de Cotonou, une vingtaine de personnes arrêtées, nous informe le quotidien Le Télégramme. Vie des partis politiques, Karamat Faboun révèle les raisons de sa démission du Bloc républicain. Des détails à la page 2. Le Canard publie également la liste des 350 personnes, pour ne pas dire des prisonniers graciés par le président Patrice Talon. Des détails sur la dite liste aux pages 2, 4, 5, 6, 7 de la page ce matin du journal. Décryptage Info, quant à lui, propose ce matin en manchette production animale en 2021 au Bénin, 8,5% de production de viande et 3,2% d'œufs de plus par rapport à 2020. L'article à retrouver dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal. Le Chasseur Info titre ce matin à la une, crise face aux mesures sociales au Bénin. La CSA Bénin projette dénoncer le mutisme du gouvernement. Toujours à la une du journal Le Chasseur Info de ce matin, en 2 du forum Café Psychologie, des réflexions sur les défis du Bénin d'aujourd'hui et de demain. L'article à retrouver à la page 6. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA et d'autres au prix de 500 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet.